Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table basse. Table basse sur Rogue One, donc A Star Wars Story. Qui se déroule donc juste avant l'épisode numéro 4, qui est un spin-off en fait de la saga Star Wars. Que Disney nous a promis, donc le tout premier spin-off de la saga Star Wars. J'espère qu'il y aura de la prise de risque dans ce Rogue One. J'attendais pas vraiment le film, j'en ai entendu parler mais sans plus, donc on va voir tout de suite ce qui s'annonce. J'espère vraiment qu'on va sortir un petit peu de la trame centrale de Star Wars, tout ce qui est lié au Skywalker, au Jedi et au Seigneur Sith. C'est un film que j'attends mais pas trop. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'entrer dans la même hype que j'ai pour Star Wars 7. Pour ne pas être déçu. J'ai bien compris et j'ai lu que ça se situait entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Justement, les fameux plans de l'étoile noire que Leia tente de faire passer aux rebelles par l'intermédiaire d'R2D2. Là, je sais absolument pas quoi m'attendre. J'espère être surpris, c'est ce que je veux. Je veux être surpris par ce film, c'est tout ce que je demande. Un peu ce que ça donne tout de suite. Alors trêve de bavardage, on va y aller. Donc, direct le thème Star Wars. Bon déjà, visuellement, on dirait Star Wars 7. Hein. Ah, oula, les lance-flares et tout. Donc personnage principal d'une femme forte. Ouais, ça ressemble beaucoup à du Star Wars 7 visuellement. Voilà. Ah, ils ont pris une nouvelle... Bon d'accord. Moi je dis pourquoi pas pour mon Mothma. Ah, là on parle. Là on parle. C'est bien ça, se situe bien lors de la création de l'étoile noire et ses fameux plans. Alors par contre l'actrice, je sais pas, mais elle fait trop... Vraiment trop parfaite, trop poupée. Enfin, j'ai du mal à y croire que c'est une rebelle. Oh, ce plan. Beau plan là sur le personnage. Putain, on dirait Emilia Clarke, hein. Ouh, on a des senior sites. Il y a des sites. Oh, ces décors. Ça, c'est très très cool. Oh, elle a l'air d'avoir deux espèces de bâtons dans le dos, là. Ça... Le thème de Dark Vador derrière. C'est bon, ça. Je suis clairement hypé par ce film. En tout cas, beaucoup plus que pour Star Wars 7. Et pourtant, j'étais déjà pas mal hypé. Moi, j'ai plutôt bien aimé Star Wars 7, de toute façon. Bah écoutez, je voulais être surpris. Au final, bon... le personnage principal... J'ai l'impression qu'on a envie de me le vendre, mais c'est comme... J'ai l'impression qu'il veut me le vendre de la même façon qu'on voulait me vendre Emilia Clarke en Sarah Connor. Rogue One, A Star Wars Story est marqué en tout petit. Ouais, donc ça veut bien dire qu'on n'est pas sur la trame centrale de l'histoire, de l'univers. Alors moi, je parle que de l'univers cinématographique. Hein. Tout ce qui est autour, je ne connais pas et je ne peux pas me permettre d'en parler. En tout cas, ouais, il y a de bonnes idées, je pense. Ce personnage central féminin, Felicity Jones dans le rôle. J'aime bien l'actrice, je trouve qu'elle est charismatique. Vraiment, elle ressemble énormément à Emilia Clarke. Enfin, c'est la même beauté, la même taille et tout. Je sais pas, elle fait vraiment trop parfaite, trop clean, à limite princesse Disney. Alors ça donne un petit côté Katniss Everdeen dans Hunger Games. Après, je me dis, bon... Connaissant Disney, qu'est-ce qui marche dernièrement, qu'est-ce qui a marché, Hunger Games et tous ces clones avec un personnage jeune central, souvent féminin, donc pourquoi pas pour Rogue One. On comprend tout de suite que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, donc c'est je me rebelle, elle le dit bien elle-même. J'aime bien le fait il y a aucun personnage qu'on connaît en fait. Pourtant dans Star Wars ça a toujours été la famille Skywalker de A à Z, et là on n'a rien du tout, en tout cas de ce qu'on nous montre, qui a un rapport avec n'importe quel membre de la famille Skywalker, à part le terme de Dark Vador. Donc de toute façon il y sera, vu que c'est avant l'épisode 4, c'est obligé qu'il soit dedans. Visuellement, c'est comme Star Wars 7. Ce que je note aussi, c'est qu'on voit pas de bestioles. Je m'attendais à ce qu'on nous refoute un peu des bestioles. On voit pas aussi de personnages illustres de l'univers.
pourquoi pas. Quelques robots, mais sur le côté un peu flou derrière. Donc on veut vraiment se concentrer sur des nouveaux personnages, une nouvelle équipe, plus humaine, j'ai l'impression. Des décors aussi, j'ai vu un peu de nouveauté sur le peu qu'on nous balance. Cette espèce de coin un peu oasis avec des palmiers, des vaisseaux. Il y a pas mal de nouveaux costumes. Là, j'espère que Rogue One, pardon, ça ne sera pas du déjà vu. J'espère vraiment qu'on aura de bons personnages, qu'on peut avoir vraiment dans le même univers, on peut nous raconter plusieurs histoires. Niveau réel, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Assez soigné pour me plaire énormément. Forcément, il y aura la musique, on s'y attend forcément. Donc ouais, je suis clairement hypé pour ce film-là. On va voir ce que ça donne dans les salles, mais j'attends avec impatience. Pas ultra hypé, c'est pas comme c'est pas comme le teaser, enfin la première bande annonce de Star Wars, qui elle envoyait du pâté, un truc de dingue. Là pour l'instant, je sais pas. Ah, faut voir. Je veux voir la suite, voir ce que ça va donner, parce que là pour l'instant, mouep. Je suis plutôt intéressé par le film, même si on va se calmer. Et surtout, je pense et j'espère qu'on aura de l'originalité, de la nouveauté. Donc voilà pour mon Rogue One. On verra bien en décembre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao. Chaud! Bon, allez, à plus, jeunes gens.